Le passeport biométrique ordinaire coûtera désormais 75 $ en lieu place de 99 $ actuellement. C'est le président de la République qui en a décidé ainsi lors du Conseil des ministres du vendredi 11 avril. En santé, pas de choléra détecté dans le site des sinistrés du stade des Martyrs. Cependant, la promiscuité fait craindre. C'est le constat fait par le ministre de la Santé publique lors de sa visite sur les lieux. Bienvenue à tous dans cette session d'information du week-end. Madame, monsieur, bonsoir. Pour commencer, c'est une décision très attendue de nombreux Congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé lors du Conseil des ministres la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Désormais, il coûtera 75 $ américains au lieu de 99. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux documents officiels pour tous les citoyens dans un souci de justice sociale et de transparence administrative. Shadrach Tenta nous en parle. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumette dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Et face aux pluies torrentielles qui ont endeuillé Kinshasa, causant la mort d'au moins 48 personnes, le gouvernement central se mobilise lors du Conseil des ministres du vendredi 11 avril. Le président Félix Tshisekedi a ordonné une réponse urgente et coordonnée, tout en appelant à une évaluation rigoureuse des dégâts. Shadrach Tenta encore une fois de plus. Les pluies diluviennes qui ont frappé Kinshasa ces derniers jours ont créé une situation d'urgence sans précédent dans la capitale. Des quartiers entiers ont été submergés, des habitations détruites et des vies humaines perdues. La population, déjà vulnérable, fait face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. Le gouvernement, réuni vendredi en Conseil des ministres, a donc pris des mesures urgentes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a insisté sur l'impérieuse nécessité pour les autorités locales et le gouvernement central de procéder à une évaluation approfondie de la situation. Il a appelé à des mesures urgentes renforcées pour venir en aide aux populations touchées et éviter que de nouvelles pertes humaines ne surviennent.
Au regard des prévisions alarmantes de la Metelsat concernant le mois d'avril et mai 2025, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement central et les autorités provinciales de Kinshasa de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur de récents événements et de prendre sans délai des mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées et de protéger les vies humaines en complément des actions déjà entreprises. Il a par ailleurs engagé la Première ministre avec tout le ministre sectoriel à définir un schéma clair et opérationnel des gestions de catastrophes en vue de prévenir de nouvelles tragédies. De même, le ministre des Finances a été instruit de veiller à la mise à disposition effective de fonds nécessaires au profit de la Caisse de solidarité nationale et des gestions humanitaires de catastrophes afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission. Outre la gestion de catastrophes actuelles, le président a également souligné l'importance de prendre des mesures préventives à long terme. Ces dernières années, la situation climatique s'est aggravée et le gouvernement promet de mettre en place des solutions durables pour mieux préparer les pays face au changement climatique. Sur cette même lignée, le député national Roger Bimola a adressé vendredi une question écrite en ce qui concerne la prise en charge sanitaire des sinistrés au ministre de la Santé publique. L'élu de Lukunga veut savoir les dispositions concrètes prises par le docteur Roger Kamba. Suivez. Dans cette question écrite adressée au ministre de la Santé, l'auteur, le député Roger Bimola, part du constat effectué dans les zones touchées par les inondations lors de sa visite le 7 avril. Comme on peut le lire, je cite, « J'ai constaté une crise sanitaire d'une gravité alarmante. Les quartiers visités étaient envahis d'eau stagnante chargée de détritus et de matières fécales, créant un environnement insalubre. Des blessés y marchaient avec des plaies ouvertes, sans soins, exposés à des graves risques d'infection. Dans certaines zones, des cadavres restaient immergés sans intervention de services compétents. L'absence d'eau courante, de personnel médical, de médicaments ou d'unités sanitaires mobiles rend la situation encore plus critique. Cette précarité expose des milliers de familles à une flambée de maladies hydriques et infectieuses, mettant en danger la santé publique et la dignité humaine à Kinshasa. » Fin de citation. Rappelons les prérogatives du ministère de la Santé qui sont entre autres la gestion des urgences sanitaires, la prévention des maladies, de surveillance épidémiologique, de salubrité publique. L'élu de la Lukunga interroge le docteur Roger Kamba sur 4 faits suivants. Quelles dispositions concrètes votre ministère a-t-il prises depuis le début de cette crise pour répondre à la détresse sanitaire des populations sinistrées? Comment justifier l'absence d'unités médicales d'urgence visibles dans les zones touchées? Et où se trouvent les équipes de riposte sanitaire censées intervenir dans ce type de catastrophe? Quelles mesures immédiates avez-vous engagées pour prévenir une épidémie de maladies hydriques et infectieuses dans les quartiers inondés? Et enfin, quelle stratégie de résilience sanitaire votre ministère compte-t-il mettre en œuvre pour mieux anticiper et mieux gérer ce type de situation à l'avenir dans une capitale aussi exposée aux inondations? Notez que de son côté, le ministre de la Santé avait déjà entamé depuis le week-end dernier la mise en place de dispositions prises justement pour éviter la prolifération de certaines maladies, les infections et autres. Le ministre de la Santé a effectué une visite au site des sinistrés au Stade des Martyrs après la pluie qui s'est abattue dans la journée du vendredi 11 avril. Constat fait sur place, pas de choléra détecté. Cependant, la promiscuité fait craindre l'apparition de certaines maladies, d'où le relogement d'une partie des sinistrés ailleurs. Nico Kassanda. La situation sanitaire liée aux sinistrés des inondations du 4 au 5 avril à Kinshasa est plus ou moins rassurante. Aucun cas de choléra n'a été détecté sur place. Le ministre de la Santé, qui a effectué une visite aux sinistrés logés au Stade des Martyrs pour palper du doigt leurs conditions de vie, a du moins relevé quelques inquiétudes. Beaucoup sont heureusement en santé correcte, mais la promiscuité nous fait craindre quand même qu'il arrive des maladies qu'on doit absolument prévenir. Et la chose qui est très importante ici, ce sont les latrines, les toilettes. Et donc, je suis en train d'instruire mes services pour qu'on ait le maximum de toilettes ici,
notamment pour demain. La deuxième chose, c'est les médicaments. Il y a des médicaments, mais il y a des cas spécifiques. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques pour lesquelles on doit les prendre en charge. Au vu du nombre élevé de ces sinistrés, il y a lieu de reloger certains ailleurs pour éviter l'entassement qui pourrait être à la base d'autres maladies. En ce qui concerne l'alimentation et l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Les matelas, ils ont tout ce qu'il faut, sauf que l'espace est assez contigu. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut déplacer certaines personnes pour qu'elles puissent dormir dans des conditions meilleures. La vraie question, c'est la solution définitive, la solution de fond. Et ça, le gouvernement travaille sur ça. Notez que le ministre de la Santé reste déterminé à apporter une pierre à l'édifice dans cette situation des sinistrés, dont l'aspect sanitaire. Vous avez certainement reconnu la voix d'Emeline Béning Cambidjo. Et toujours en société, mois d'avril, le mois des pluies continue, la population quinoise s'inquiète de la recrudescence des inondations après la pluie qui est un phénomène naturel indispensable à l'équilibre de l'écosystème est devenue destructrice à Kinshasa. Les vipéris, les investissements de plusieurs années se détruisent en un clin d'œil, cela en raison des caniveaux et des rivières bouchées, alors que l'opération de drainage de rivières annoncée par le gouverneur de la ville souffre de manque d'exécution. Les autorités devraient donc s'y mettre. Bénédicte Kokemo y a réfléchi. La ville de Kinshasa vient encore de recevoir une grande pluie, plus ou moins une semaine après des inondations colossales qui ont endeuillé et détruit de nombreuses familles. Le vendredi 11 avril, les Kinois ont dû faire une fois de plus, et sans doute pas la dernière fois pour ce mois d'avril, faire face à une pluie diluvienne de longue durée. Inondation des routes, difficultés de transport avec des routes délabrées, c'est un cocktail d'enfer. Cette situation est due entre autres au manque de voies d'évacuation rapide des eaux en raison des caniveaux extrêmement bouchés et jamais entretenus. Des rivières envahies par du sable et des déchets plastiques sans jamais être drainés. Sans oublier le sol imperméable suite aux différents déchets. Le pire que craignait la population est arrivé et cela n'est pas une première. Les autorités de la ville, responsables de trouver des solutions idoines censées prévenir les catastrophes pour en limiter les dégâts, ne semblent pas s'être décidées afin de faire revêtir la ville de sa plus belle robe d'antan. Au mois d'août de l'année dernière, le gouverneur Daniel Bumba avait lancé l'opération de drainage des rivières de la ville pour prévenir cette situation que vit aujourd'hui la population congolaise, mais malheureusement, aucun impact réel de cette annonce salvatrice dans la ville n'est constaté sur le terrain. Les Kinois souffrent énormément dans leur quotidien, entre vie chère, transport difficile, absence de routes idoines. Ils devraient au moins avoir un abri sûr qui ne disparaît pas après une pluie. En tout cas, les autorités congolaises sont priées de prendre cette situation à bras le corps pour soulager tant soit peu la souffrance des Congolais. Les mesures efficaces et urgentes afin de prévenir cette situation devraient être l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la République démocratique du Congo et des autorités urbaines de la ville de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre des Transports, Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, était devant la commission Infrastructure, Aménagement du territoire et Nouvelles Technologies de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Bemba a éclairé la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente, sur divers sujets concernant les entreprises du portefeuille de l'État. Nico Kassanda, reportage. Accompagné des responsables de plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la SNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, l'OGEFREM, Transco, la RVF, pour ne citer que ceux-là, le ministre des Transports et Voies de Communication a été invité à éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de la commission Infrastructure, Aménagement du territoire et Nouvelles Technologies de l'Assemblée nationale sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, le député national Patrick Mounongo, élu de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents de l'OGEFREM, de la RVA et autres, contraints de fuir la ville de Goma occupée par les rebelles du M23.
Moi, je suis élu de la ville de Goma. Et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGFA, les agents de la RVA, les agents de la RVF, et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. Heureusement que vous êtes là, Excellence, Monsieur le Ministre. C'est l'occasion de les instruire tous les DG concernés afin qu'ils puissent prendre en considération les recommandations de ces agents qui sont ici à Kinshasa. Ce député national a exhorté le vice-premier ministre des Transports à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées de résoudre dans le meilleur délai la situation de ses compatriotes. La problématique de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies était au cœur des échanges entre les acteurs de la société civile et les experts du gouvernement et de la MONUSCO. C'est le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC qui a organisé cette activité de la quinzaine citoyenne le vendredi 11 avril au siège de la MONUSCO à Kinshasa. Nico Kassanda revient. C'est dans les soucis majeurs d'amener les acteurs de la société civile, les organisations des femmes, des jeunes, les mouvements citoyens et les communautés à palper du doigt les contenus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et s'approprier cet outil que la quinzaine citoyenne du comité de crise a été tenue. La tâche et la responsabilité nous appartiennent, nous, moi et vous. Nous devons, l'histoire ne doit pas nous juger, nous devons jouer notre rôle. Et je crois que si nous comprenons de quoi il est question, nous allons y arriver. Cette résolution mérite véritablement une attention particulière au regard du conflit qui n'est fait qu'endeuiller la population de l'Est. C'est quoi cette résolution? Est-ce que la population comprend ce que c'est? La résolution existe, mais le pays rencontre beaucoup de défis relatifs à la mise en œuvre de cette résolution. Pour les Congolais, cette résolution est d'ordre impératif. Une résolution des Nations Unies s'impose à tous, s'impose à tous les pays signataires, à tous les pays membres des Nations Unies. Aucune exception. Mais c'est le contraire que nous voyons. Peut-être que les sanctions ne sont pas coercitives. C'est ça qui fait défaut. Soulignons que le comité de crise demeure très engagé à travers un travail de plaidoyer et de sensibilisation de toutes les couches de la population en vue du retour de la paix dans l'Est de la RDC. L'actualité, c'est aussi la montée de la criminalité à Lubumbashi. Le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a lancé l'opération Ndobo dans cette ville. À cette occasion, 100 bandits urbains ont été présentés à la population à la place du 30 juin, le vendredi 11 avril 2025. Nico Kassanda. Après avoir fait ses preuves à Kinshasa et au Congo central, l'opération Ndobo, qui enregistre des résultats probants dans la lutte contre la criminalité urbaine, a été favorablement accueillie par la population du Haut-Katanga, fatiguée des actes criminels perpétrés dans cette province. Par cette initiative, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, réaffirme sa détermination à éradiquer la criminalité urbaine dans les grandes agglomérations de la République. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, non seulement pour renforcer la police nationale congolaise dans ses activités sur terrain, mais aussi pour initier une politique qui nous permet
de résoudre tant soit peu cette difficulté que rencontrent nos concitoyens à travers les différentes villes. Avec le commandement général de la police nationale congolaise, nous avons initié des projets nous permettant d'analyser et de rencontrer les difficultés de lutte contre la criminalité. Ces projets nous ont amenés à un projet pilote, où ces études nous ont amené à un projet pilote qui a été identifié par la dénomination Opération Dobo, qui a fait ses preuves dans la ville de Kinshasa. Et par la suite, nous vous avions demandé, à vous, commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à travers les 25 provinces, de nous faire savoir les difficultés que vous rencontrez, chacun d'entre vous, dans chacune des provinces, dans chacune des villes et territoires de la République démocratique du Congo. Les provinces que vous rencontrez dans vos différentes opérations de lutte contre la criminalité. Cette activité, qui s'est prolongée par une parade policière, a également permis au vice-premier ministre de l'Intérieur de galvaniser les forces de l'ordre et de les encourager à s'impliquer davantage dans cette nouvelle dynamique de gouvernance sécuritaire afin de remplir pleinement leur mission, à savoir protéger la population et ses biens. Et cette information en bref et en images, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a représenté la RDC à la réunion du groupe de travail interministériel des ministres de la SADC chargé du commerce, des transports, des infrastructures et des questions de sécurité. Cette réunion a eu lieu le vendredi 11 avril par visioconférence avec comme menu la résolution des défis au poste frontalier de Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC, qui est un lieu stratégique au point de convergence de 5 corridors qui sont entre autres le corridor nord-sud, le corridor du développement central et autres. En sport, dernière ligne droite en Hélico Cash Ligue 1. Dans le groupe B, 3 clubs se disputent les 2 dernières places qualificatives des playoffs. Il s'agit notamment de Angeers Céleste FC et le DCMP qui joue gros ce dimanche lors de l'ultime journée de la phase classique du championnat. Shadak Tenta, on fait le point avec lui. Le suspense est à son comble dans cette édition du championnat Hélico Cash Ligue 1. 3 formations, à savoir AF Angeers, Football Club Céleste et le Daring Club Motema Pembe, se disputent les 2 dernières places qualificatives pour le play-off. Avec 26 points, Angeers est en pole position. Un match nul face à New Jack Football Club leur suffirait pour valider leur ticket. On connaît l'enjeu du match. Nous, on a préparé notre équipe, comme d'habitude. J'espère demain avoir abordé le match du demain comme une finale pour nous. On connaît l'enjeu du match, notre destin à nos mains. On essaie de parler avec les joueurs pour l'enjeu du match. Et mentalement, on est fort. On respecte New Jack. On n'a pas peur de New Jack. On va venir avec notre identité et notre engagement de prendre le point et aller au playoff. Céleste Football Club, avec 25 points au classement, doit absolument s'imposer face au Football Club Renaissance du Congo pour espérer s'y qualifier. Et là, demain, on a en face de nous Renaissance, une équipe joueuse, une très bonne équipe. Un match qui va nous donner le soir, qui va nous donner une place pour aller jouer le play-off et d'office maintenir l'équipe pour la saison prochaine à la Ligue 1. Nous allons l'aborder avec un état d'esprit très positif, avec des ambitions claires de le gagner. Tous les matchs se joueront en simultané ce dimanche et une décision prise pour garantir l'équité sportive. Un après-midi décisif s'annonce qui décrochera son billet pour le play-off. Réponse ce dimanche 13 avril 2025. Rendons-nous en dehors de nos frontières, précisément à Pretoria, en Afrique du Sud, où la population a manifesté pour exiger des mesures contre la violence sexuelle, ce après le viol d'une fillette de 7 ans, Bédith Kukemonombi. C'est une situation en continu en Afrique du Sud. Les violences sexistes deviennent de plus en plus récurrentes. Un viol présumé d'une fillette est déclencheur de ces dernières manifestations.
Nos sœurs et nos femmes méritent mieux. Trop d'histoires de blessures circulent et nos dirigeants doivent reconnaître que c'est un désastre national. Une fois ce problème admis, nous nous sentirons plus en sécurité. Nous pourrons chercher des solutions pour un avenir meilleur et plus sûr. Près de 12 000 viols ont été signalés en 2023, principalement à domicile, voire même dans des écoles. Les activistes continuent de dénoncer ces actes d'abus sexuels. En tant qu'association, en tant qu'activistes, en tant qu'hommes, nous devons être les premiers à nous attaquer à cette situation, à cette crise. Les auteurs de ces violences sont majoritairement des hommes, alors nous avons une responsabilité. Nous disons que c'est à nous de changer les mentalités. Nous ne devons pas protéger ceux qui perpétuent la violence et toutes ces idées misogynes et sexistes. Pour ce faire, les autorités sud-africaines ont annoncé la création d'une commission pouvant étudier profondément les causes de cette situation. Ça sera tout pour ce soir. Voici l'essentiel de l'actualité. Le passeport biométrique ordinaire coûtera désormais 75 $ en lieu place de 99 $ actuellement. C'est le président de la République qui en a décidé ainsi lors du Conseil des ministres du vendredi 11 avril. En santé, pas de choléra détecté dans le site des sinistrés du stade des Martyrs. Cependant, la promiscuité fait craindre. C'est le constat fait par le ministre de la Santé publique lors de sa visite sur les lieux. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci de nous avoir été fidèles durant toute la semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de la chaîne du repos. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien.